Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, toujours sur la mobilité en France, les transports et les enjeux d'aménagement. Abordons donc toujours la population française, une population hypermobile, un grand B, les mobilités quotidiennes qui dominent, et petit 1, les mobilités quotidiennes des Français. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que un tiers des déplacements des Français sont des trajets domicile-travail et la durée moyenne de ces déplacements est de 50 minutes par jour. Ce sont des mobilités qu'on appelle pendulaires car elles sont contraintes par les horaires de travail. Donc, il y a un déplacement le matin pour aller au travail et un déplacement le soir pour rentrer du travail, ce qui crée aussi des engorgements, des saturations des réseaux de transport. De plus, ces mobilités deviennent très souvent des mobilités triangulaires, c'est-à-dire qu'on y inclut un tiers-lieu, un espace qui cumule plusieurs fonctions. Par exemple, un espace de travail dans une gare va être considéré comme un tiers-lieu entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Le reste des déplacements concerne les courses, les loisirs, la culture. Ce sont des déplacements domestiques. Grand B, donc toujours les mobilités quotidiennes qui dominent. Et comment expliquer l'augmentation de ces déplacements domicile-travail? Eh bien, c'est la conjonction de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des populations et des activités humaines dans des villes, des métropoles, qui concentrent des fonctions de commandement dans tous les domaines, politiques, économiques, éducatifs, médical, culturel. Mais ce phénomène de métropolisation, donc de concentration des populations dans les grandes villes, s'accompagne d'un phénomène qu'on pourrait aussi dire inverse, c'est-à-dire un phénomène de périurbanisation. C'est le départ d'une partie des populations de ces métropoles, à cause en partie du coût du logement ou du cadre de vie, vers des espaces périphériques, qu'ils soient urbains ou ruraux. La France, donc, connaît ce qu'on appelle un étalement urbain, c'est-à-dire une extension des villes à l'horizontale. C'est l'exemple de la construction de zones pavillonnaires. Donc, les lieux de résidence et les lieux de travail, les lieux d'exercice professionnel s'éloignent et la mobilité et son coût deviennent des éléments sensibles, des enjeux ou un enjeu de société. On pourra prendre l'exemple de l'élévation du prix du carburant et de la naissance du mouvement des Gilets jaunes, par exemple.